Régent Auger, bonjour, cher ami, venu du Nord. Oh là là. Oh ouais, pas du Grand Nord, mais du Nord. Ben, bonjour Philippe. Tu nous viens du Canada, tu es venu spécialement pour le salon Mons Livre, hein, Oui. et tu es venu dans le Brabant wallon pour pouvoir te reposer un peu. Est-ce que tu te reposes? Je dirais que oui, mais j'ai un plaisir fou à découvrir les alentours, mais je pensais jamais avoir le temps de visiter, première des choses. Et puis, mais ça me fait un plaisir parce que j'adore tout ce qui est médiéval. Je pense que je me suis pas trompé du secteur où ce que je devais être. Médiéval, oui, et presque. Hein, mais enfin, c'est un pays qui est plein de surprises. C'est un pays qui a de l'histoire, mais le tien aussi. Et on parvient à partager de belles choses. Et quelquefois, nous n'avons pas le même langage et ça nous fait bien marrer. Mais ce n'est pas pour ça que tu es invité sur cette antenne. J'avais eu le plaisir de vous interviewer, Chantal Brassard et toi-même, qu'on salue. Hein. Oui. Salut Chantal, à bientôt. Oui, on va dire salut Chantal. Malheureusement, elle n'a pas pu venir au Salon du Livre de Mons pour des raisons familiales. Fait que on comprend, hein, on comprend. C'est ça. Mais disons qu'on va se reprendre pour l'année prochaine. Voilà, ben c'est réservé. Le lit est prêt également en face de la chambre de Régent. Et puis, on aura le plaisir de pouvoir partager sur plein de choses. La littérature, bien entendu, puisque c'est le sujet de notre émission. Mais également, on va déborder, puis on va sourire. Hein, sourire. Oh, mais depuis que je t'ai rencontré, Philippe, je pense qu'on rigole beaucoup. On a beaucoup de choses en commun. Il y a des secrets. On aime beaucoup les discussions variées, mais je trouve ça super. Voilà, il y avait une première interview qu'on avait effectuée par téléphone et malheureusement la communication était hachée. J'aurais bien voulu la transmettre et au montage on s'est aperçu que c'était inutilisable et bonheur puisque les rencontres ne sont pas le fait de hasard. Exact. Te voici en chair et en os. Mesdames, cramponnez-vous. Superbe livre, on va commencer par celui-ci, Les Enquêtes Rigaud. J'avais lu il y a quelque temps le premier tome, Mémoire inversée. Mémoire inversée, ce qui est surprenant, d'abord, c'est vrai que nous parlons la même langue, nous écrivons la même langue également, mais nous avons nos propres expressions, et c'est tant mieux parce que ainsi on peut découvrir d'autres contrées, puis d'autres points de vue, d'autres langues également. Bravo. J'ai ouvert ce livre et je l'ai vu, je l'ai dévoré, je l'ai vu, oui, sur la couverture, je l'ai lu, je l'ai dévoré avec un plaisir énorme, et tu le sais, hein, tu le sais. Et pas que moi, puisque d'autres que moi l'ont lu également, l'ont découvert, et même plaisir et même surprise. Parce que le policier, c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir surprendre le lecteur de cette façon. Et le but, c'est ça. Lorsqu'on écrit une histoire, ce qui est très important, on le dit tout le temps, c'est d'avoir un bon début. Mais aussi, il faut qu'il y ait une fin tellement accrocheur que les gens ont envie de découvrir ce qui va arriver. Parce que moi, je dis tout le temps, et c'est là le secret, c'est il faut essayer d'amener les gens à embarquer, si je peux prendre ce mot-là, dans une histoire, mais où on ne peut pas deviner la fin tout de suite. Parce que moi, ce que je trouve de plus terrible, c'est quand tu commences à lire un livre, puis après 3-4 pages, tu sais déjà comment ça va finir. Oui, mais il y a des livres qui font exprès de dévoiler la fin. Oui. Ceci dit, et je le retrouve dans votre livre, puisque c'est un livre écrit à 4 mains, c'est qu'on ne s'essouffle pas. C'est qu'il n'y a pas de moment d'endormissement ou de dire oui, bon, ok, passons, allons un peu plus loin. Non. Chaque page est une surprise. Et petit à petit, on est entraîné dans un univers tout à fait particulier, à mon regard. C'est-à-dire que oui, c'est un livre policier, mais pas que, parce qu'on touche un peu à l'ésotérisme. Oui. Et j'adore ça. Notre but est le plus drôle là-dedans, parce que moi, je te l'avoue, moi, je suis quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui touche à l'énergie, à la clairvoyance, à la clairsentience, à tout ce qui sort un peu des sentiers. Là, je dis pas que je commence à voir des démons partout, là. Et Chantal... Attends. Non, ça va. Il y en a pas. Mais j'adore ce milieu-là, ces choses-là, ces découvertes-là. Et... mais ce qui est le plus drôle, Chantal, qui, elle, n'est pas vraiment attirée par ces choses-là, même qu'elle disait c'est des choses des fois qui me fait peur, c'est elle qui a eu l'idée d'inventer, la série des Enquêtes Rigaud.
Et moi, ça me tentait plus d'écrire. Mettons, j'avais essayé l'expérience d'écrire avec du monde, puis ça me tentait plus d'écrire avec d'autres gens. Et là, Chantal a dit, moi, j'ai une idée, Régent, puis elle dit, je vais te proposer ça. Ah, je disais, OK, tu m'enverrais ça, je vais regarder. Puis, à un moment donné, elle m'a envoyé l'information, puis j'ai dit, ah ben, je suis preneur, j'embarque dans l'histoire sans problème. Mais elle dit, Régent, moi, je t'avertis, j'ai des connaissances que je n'ai pas. J'ai dit, même c'est justement, si tu as peur de quelque chose, je veux le sentir dans ta plume que telle chose se fait peur. Parce que il faut le ressentir que quand la personne va le lire, elle va se dire, c'était peurant. Mais on le sent. Alors, à ce moment-là, c'est ça qui est le plus drôle. C'est elle qui a eu l'idée et c'est pas moi. Alors justement, tu parles d'elle, Chantal, hein, bien entendu, de qui d'autre? Et on parle de Régent. Et c'est un livre à 4 mains, et évidemment, après avoir lu le livre avec un regard évidemment de chroniqueur, je me suis attardé en qualité de lecteur. Et puis à un moment donné, je me suis pris au jeu d'essayer de deviner qui a écrit quoi. Impossible. Impossible de deviner qui a écrit quoi. Alors, je ne sais pas qui s'est masculinisé, je ne sais pas si ça se dit, ou Ouais. s'est féminisé. Je ne sais pas où la fusion des deux. Il doit y avoir une symbiose entre les deux écrivains pour arriver à cette idée. Oui, parce qu'il va falloir absolument que les gens comprennent que quand on veut écrire quelque chose demain, dans cette façon-là, il ne faut pas se penser homme-femme, c'est pas une question j'en sais plus, j'en sais moins. Il faut absolument respecter ce que l'autre personne peut amener et ne pas avoir peur que si je dis à Chantal, cette partie-là, il manque de vigueur, il manque de choses, de description. Je trouve que, bon, pas une expression, ça fait cucu. Des choses comme ça, c'est pas des critiques pour se rentrer dedans ou se chamailler. Et on a compris que non, il faut accepter le point de vue de l'autre parce que toi, tu écris une chose, puis des fois, tu as peut-être oublié certaines choses qui devenaient peut-être intéressantes. Et surtout, il faut toujours éviter de tomber dans des longueurs inutiles. Alors, de la façon qu'on a procédé, j'ai dit, OK, on va... La première des choses, on va embarquer dans ce livre-là, mais je vais le commencer. Ensuite, tu vas écrire ta partie. Et là, j'écrivais peut-être un chapitre, 2 chapitres, et ainsi de suite. Puis Chantal, après ça, c'était à son tour. Et quand on avait terminé, on a mis le livre de côté, on s'est dit, on va prendre le temps de respirer. Et surtout que celle qu'on a eue comme correctrice, ça nous a chicané en disant, j'avais pas assez pris de temps. Et là, on a compris parce que ce qui est important, c'est que la façon de faire qu'on a fait, c'est de dire que quand on refaisait la correction, moi, après ce moment-là, tu relisais ta partie, je regardais ma partie, puis je me disais, ah, voici des choses que je pourrais rajouter. Et là, à ce moment-là, Chantal, quand elle prenait ma partie, elle regardait ce qui était intéressant, ce qui était souligné en rouge, pour voir si tout était correct. Et des fois, elle rajoutait des éléments. Mhm. Et elle corrigeait sa partie. Et moi, quand je recevais ça, je regardais ce qui avait été rajouté, puis si ça faisait mon affaire, je le prenais. Et quand je tombais sur sa partie, des fois, j'acceptais ce qu'elle avait rajouté, des fois, je rajoutais d'autres choses, et ainsi de suite, comme ça. Et c'est pour ça que ça devient extrêmement difficile de savoir qui a écrit quoi. Oui, mais justement, ce regard, ça demande une intelligence d'écrivain, c'est-à-dire accepter la critique positive et avoir l'humilité de la prendre, cette critique, Oui. et aussi de la rejeter, et l'autre côté, d'accepter qu'on a rejeté telle ou telle partie entre guillemets, critique. Il y a aussi une part de difficulté, parce que si vous conduisez votre antagoniste, ou bien votre inspecteur, ou bien même la victime ou l'assassin vers un endroit qui n'arrange pas nécessairement votre binôme, ça peut être catastrophique pour lui, parce que il peut avoir un blocage à un moment donné. Là, Tu apportes un point qui est intéressant, Philippe, parce que je l'ai vu avec d'autres gens. À un moment donné, tu écris, tu veux donner un angle, puis l'autre te dit, ah, moi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et souvent, ça vient qu'on va se coltailler, on va avoir des petits problèmes. Et nous, c'est pas ce qu'on faisait. Je ris parce qu'il y a des situations dans ça où, à un moment donné, j'ai dit, on se jouait des tours. Parce que quand je finissais mon paragraphe, mon chapitre, puis j'arrivais avec une fin qui dit je laisse une canne de, mettons, de homard, ou je sais pas quoi, moi, de crabe. Elle dit, tu me finis pas ça comme ça. Puis là, il fallait qu'elle commence avec le piège que je donnais, il fallait qu'elle trouve une issue à ça. Puis je me disais, c'est pas à moi de le trouver, c'est à toi. Et c'est ça qu'on a eu tellement de plaisir qu'on se jouait des trous, puis là, il fallait que tu continues l'histoire avec ce que l'autre avait amené.
Et puis, on parle des quatre mains, mais il n'y a pas que les quatre mains, parce que chaque auteur, vous écrivez ensemble, vous êtes un binôme reconnu, malgré tout, vous commencez quand même à avoir votre assise, votre réputation, mais chacun de votre côté, vous êtes écrivain à part entière. Exact. Et cette écriture est complètement différente tout en étant complémentaire. Mais on part dans des univers. Là, on vous retrouve Exact. un peu plus d'ésotérisme ou un peu plus de terre à terre, et on retrouve vraiment les deux auteurs. Et c'est pour ça qu'il y a des gens que je connais personnellement qui me disaient, Régent, moi je connais ta signature maintenant. Je la reconnais, ta signature d'écriture. Et quand j'ai arrivé dans le premier des enquêtes Rigaud, je n'arrive même pas à savoir si c'est toi ou si c'est Chantal. Tout comme tu as dit. Oui, tout à fait. Mais quand je prends ton écriture seule, je reconnais ta façon d'écrire. Mais Chantal, c'est pareil, je reconnais sa façon d'écrire. Mais quand vous écrivez ensemble, il dit, je ne peux pas dire quel style vous prenez, je le reconnais, je ne sais pas c'est qui a écrit quoi. Alors, tu me permettras de lire un tout petit morceau de ton livre, une miette quelque part, et puis tu m'excuseras si certains mots, je les prononce avec l'accent du terroir. Tant mieux, hein. Oh, c'est parfait. Le soleil était levé depuis peu et le camp ressemblait déjà à une fourmilière. Les chasseurs se préparaient et deux groupes étaient déjà formés. Le premier, le plus petit des deux groupes, composé de 42 hommes, partait en direction des montagnes avoisinantes du côté nord du campement, territoire des chèvres, des boucs et tout autre animaux de montagne. Là aussi, c'était la période des grands rassemblements. Et permets-moi de sourire par rapport aux histoires que l'on a racontées hors micro, bien entendu. Et les chèvres et les boucs, tu sais de quoi je parle. Exact. Et je le dis souvent dans les coups de cœur que je prends, c'est que l'écriture est incisif n'est pas le mot correct. Elle est bien travaillée. C'est-à-dire que ça se lit de façon fluide, on ne s'essouffle pas dans les phrases, et on sait de quoi on parle directement, et puis on est parti à l'aventure. Évidemment, j'ai ce côté un peu exotique, permets-moi le mot, puisque on va découvrir une contrée qui nous fait rêver, mais avec l'œil d'un autochtone, c'est-à-dire avec quelqu'un qui connaît bien cette contrée et qui ne l'invente pas. Et ça, c'est également du plaisir. Mais tu nous balades tout de même, parce que, encore une fois, on est terre à terre, mais il n'y a pas que la terre qui influence les personnages. Le but dans l'histoire de la saga Terre des Ténèbres, c'était de faire découvrir deux peuples qui se rencontrent. Mais je dirais même pas ces deux peuples, c'est deux mondes avec des pensées différentes. Et là, on voit un monde qui approche sur un nouveau continent, qui veut s'installer. Et non, c'est pas tout à fait comme les premiers colons qui sont arrivés en Amérique du Nord. Mais il y a des similitudes dans la façon d'être. Et surtout, moi, j'ai dit, dans une histoire comme celle-là, parce que dans le fantastique, il faut imaginer un monde, il faut imaginer des animaux. Et moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était, archéologie, architecture, les affaires préhistoriques. Il me vole la question, justement, passionné d'histoire, passionné de l'humain. Hein, parce que ton regard et ton approche, et par rapport aux discussions que tu m'as fait le plaisir d'échanger en privé, démontrent toujours qu'il n'y a pas de jugement. Non. Moi, je dirais que c'est la pire chose à avoir dans notre vie, c'est d'avoir des préjugés, du jugement, parce que toutes les histoires de l'humanité, il y a beaucoup de similitudes, il y a des reproches, mais c'est de se servir de ces connaissances-là pour les amener dans un contexte, parce que moi, je trouve que c'est extraordinaire d'être capable d'écrire, en même temps de passer des messages à travers ces histoires. Parce que, souvent, moi, je dis toujours, lisez un fantasy, lisez un fantastique, vous allez peut-être avoir des réponses au lieu de lire un livre psychologique. C'est pas parce que je renie l'autre chose. Des fois, on trouve des réponses dans notre cheminement à travers ces livres-là, parce qu'il y a des gens qui passent des messages, puis on les voit même pas des fois. Alors, moi, tout ce qui est ésotérique, j'ai dit, qu'est-ce que je peux écrire qui irait avec moi? Ben, j'ai dit, j'aime les flèches. Voilà, c'est bon. Les histoires avec les autochtones, les grands espaces, l'architecture, les monstres préhistoriques. J'ai dit, il doit y avoir un style qui convient là-dedans. J'ai dit, le fantasy. Alors, j'ai parti avec une histoire extraordinaire. Et pour avoir des antagonistes, pour avoir de l'action, parce qu'une action, ça ne peut pas toujours être physique, à coup d'épée, à coup de flèche, à coup de lance. Il doit y avoir des actions verbales. Et là, il faut que tu mettes de monde avec des gens qui
vivre avec l'énergie, la guérison, plein de choses, puis avec des fanatiques religieux quelque part. Peu importe la religion qu'on va inventer, là, mais ça devient des conflits verbaux, puis des suspicions, puis des attaques sournoises. Alors, veut pas, ça crée une énergie continuelle à travers une action, une aventure, une émancipation. Mais on retrouve malgré tout cette passion d'histoire à travers tes livres, et même si je n'effleurais pas ta connaissance, je ne sais pas si ça se dit, mais on se connaît depuis peu de temps, et cette curiosité est omniprésente et dans les récits également. Évidemment, tu apportes quelquefois quelques réponses détournées, plus du questionnement que des réponses. Hein. Dans un premier temps, on se questionne. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse au départ. Il y a un peu de questionnement. Mais plus on va avancer avec le temps, on va trouver des réponses. Et en même temps, moi je le dis, c'est de jouer avec le lecteur où le lecteur découvre à travers ton histoire des réponses pour lui-même. Parce que il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné en me disant « Oh, l'été des ténèbres », et je me suis mis à lire ça, puis je me suis dit « Oh, ce gars-là, il est branché. » Un autre à côté va dire « Ah, il est flyé. » Mais ça va avec tous les gens. Je me dis, libre à ceux qui veulent croire ce qu'ils veulent croire. Mais je me dis, c'est là qui est le plus intéressant parce qu'on peut passer toutes sortes de messages. Si j'arrive avec le premier livre, Les Enquêtes Rigaud, chaque fois qu'on va écrire une histoire des Enquêtes Rigaud, parce que Rigaud, c'est un écrivain, mais on va toujours parler d'un fait réel, d'un fait authentique, d'un fait vécu, d'un endroit qui est particulier, comme le deuxième qui s'appelle la Main Noire. Ça se passe dans un vieux palais de justice à l'Assomption, qui est une petite ville en banlieue de Montréal, du nord-est de Montréal. Et le vieux palais de justice de l'Assomption, il y a un organisme comme TAP qui a déjà été fait des expertises pour voir si la main est vraiment hantée. Alors, c'est un endroit qui existe pour vrai. Il est vraiment hanté ou pas? Libre à ceux qui y vont, parce qu'il y a beaucoup d'organismes là. Il y a des conférences, il y a toutes sortes de choses qui se passent là. Personnellement, je n'ai pas vu grand-chose, mais je me suis amusé dans ce coin-là, puis j'ai rencontré des gens qui étaient propriétaires, ils sont gentils comme tout, puis il y a énormément de gens qui vont là, puis il y en a qui ils ont entendu des choses, mais je ne pourrais pas te dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche, et peut-être qu'ils vont fleurir également certains mystères et qui essayent de retrouver ces mystères, mais il n'y a pas un risque d'être trompé dans leur recherche en suivant ou en croyant n'importe quoi. Non. Là c'est le terre-à-terre qui parle. Hein. Oui, mais moi ce que je dis, chacun a son cheminement à faire. Trouver ses propres vérités, ce que moi je crois, ne veut pas dire que l'autre à côté va croire à 100% de la façon que moi je vais croire. Chacun va aller selon ses fonctions, selon ses capacités. Moi, je connais des gens où tu vas parler d'ésotérisme, ils ne veulent pas en entendre parler, puis c'est correct. Moi, je vais respecter ça. D'autres vont parler d'un sujet, je peux aborder d'accord. C'est une question de respect. Moi, je dis tout le temps... Et voilà, on a cerné le personnage, respect. Et là, on était au salon de Mons Livre, et les gens qui t'entouraient, c'est-à-dire les autres écrivains, apportait le même terme, il n'y avait pas de synonyme, c'était toujours respect qui venait, exact. Et aussi une sorte de réconfort, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en concurrence, ils avaient l'impression d'avoir une sorte de parrain autour d'eux. Et c'est là que je trouve ça intéressant dans certains... ça n'est pas toujours avec qui qu'on est entouré. Il y a des gens qui sont là, ne sont pas en compétition, on partage une joie d'écriture. On partage chacun a sa vision de ce qu'ils veulent écrire. Puis j'ai tout le temps, un livre, tu ne peux pas écrire n'importe quoi. Tu écris ce que tu connais, malgré tout. Mais enfin, connaître. Oui, mais il faut que tu te bases avec certaines connaissances. Oui, mais dans le premier Rigaud, vous allez très très loin, parce que c'est quoi? C'est un écrivain. On va pas dévoiler les secrets. Non. C'est un écrivain qui, comme on dit chez nous, il a une zine, et il va lire ses écrits à un jeune homme qui est dans le coma. Et là, il entend des voix. Oui, mais justement, mais il ne sait pas si ces voix viennent de son imagination ou viennent de la personne en souffrance. Et puis, il y a ceux qui les entourent. Il y a la maman, il y a les soignants, et puis tout ça commence à nous tirer par le nez. Et jusqu'à la dernière page, on retient sa respiration, et puis de temps en temps, il faut souffler, sinon on meurt asphyxié. Hein. Et moi, je me souviens, la première fois qu'on a fait une entrevue au téléphone, tu avais dit, mais il va se casser la gueule. Oui. Il va arriver quelque chose. Et pourtant, tu disais, plus j'avançais, et c'est quand j'arrive à la fin, je fais comme, Mais c'est ça, parce qu'on surprend, parce que tout le monde se demande, le gars, il est-tu dans une réalité ou dans une fiction?
Mais oui, mais aussi cette surprise, je veux dire, ce n'est pas un pas de course, ce n'est pas une écriture où on doit courir absolument jusqu'à la conclusion, on prend son temps et on sent, mais oui, on a parlé d'amusement tout à l'heure, on sent que les écrivains s'amusent, effectivement, mais s'amusent de façon un peu noire, hein. Oui. Alors, il y a une plume terre à terre, c'est Chantal Brassard, il y a une plume un peu plus ésotérique, c'est ta plume, évidemment, là, on commence à deviner. Bon, laissons le jeu, Oui. et s'il le devine, mon Dieu, tant mieux. Mais on ne devine pas quelle partie j'ai écrit vraiment, tout comme celle de Chantal. Ah, Et comme je c'est l'ai ça dit, qui est oui. extraordinaire. Et dans le deuxième, je vais te dire que ceux qui ont aimé le premier, puis ont eu l'occasion déjà de lire le deuxième, ils m'ont dit j'adore encore plus. Là, on le voit plus, moins perdu, on le sent plus terre à terre. Et là, on arrive dans une histoire qui est rocambolesque, qui est de tout bord, de tout côté, et on ne sait pas trop, bon, laquelle qu'on suit. Mais des fois, on se retrouve avec deux enquêtes, puis on a un plaisir fou à écrire ça. Et justement, il vient de terminer cette enquête, et puis il est de retour de voyage, il entend bien rester calme et écrire. Je triche, hein, je lis le quatrième de Oui, c'est bien. couverture, hein. Il est calme et écrire un nouveau roman. Donc bien rester calme et écrire un nouveau roman. Mais voilà qu'un certain capitaine Baltimore, j'adore ce mot, veut le charger d'une drôle d'enquête. Un meurtre rituel lié à une histoire de disparition et d'une vengeance toute d'outre-tombe. J'allais massacrer le mot. Il faudrait avoir un écho à ce moment-là. D'outre-tombe. Ça ferait plus de... Et voilà, on est reparti. Mais je vais ouvrir une parenthèse, si tu le permets, Oui. parce qu'en dessous, on découvre quelque chose d'hyper intéressant. Ça se résume en deux mots, en quatre initiales. Pont littéraire. Quatre initiales, pourquoi? S-E-N-C. Peux-tu nous en parler? Ben, pont littéraire, c'est un peu comme une idée que, encore une fois, avec Chantal, c'est un rassemblement. C'est un peu comme on pensait, on ne voulait pas avoir une maison d'édition pour avoir 50 auteurs, on voulait juste avec les deux, mais on a trouvé que c'était une bonne façon. Le SNC, c'est les lettres de société en non-commandite, c'est un peu ça. Ah oui, SPRL, C'est ça, c'est ça. etc. Mais D'accord. pont littéraire, c'était vraiment axé pour une jonction, c'était créé comme une idée entre deux, puis j'ai trouvé le titre tellement agréable, puis ça sonnait bien. On dit, bon, on a fait ça quelque chose de très simple, mais on trouvait que ça avait un sens. Mhm. Mais alors, j'avais la trouille. J'avais la trouille. Tu es arrivé en Belgique plus ou moins par l'influence de Marika Dorès, Exact. qui est agent littéraire, qui couvre principalement la France. J'avais la trouille parce que j'avais parlé à Marika Dorès de ce salon du livre, Mons Livre. Elle t'avait parlé de ce salon du livre. Et voilà, Régent qui débarque à Bruxelles. Montréal, Bruxelles, c'est pas rien. Et tu te trouves dans un salon du livre littéraire dans lequel il y a toujours le risque de la solitude de l'écrivain. Mais pas du tout. Pas du tout. C'était presque une émeute. Il y avait du Moi, monde. c'est comme- J'exagère, hein. Moi, ben, le plus drôle, c'est parce que je suis comme chez nous. Quand j'ai rencontré, je vais donner un exemple. Quand j'ai rencontré Chantal Brassard en 2014 au Salon du Livre de Montréal, c'était la première fois que je la voyais, puis c'était par l'entremise d'une autre personne que je connaissais. Et la première fois que j'ai vu Chantal était d'une timidité, une gêne extraordinaire, puis en public, elle n'est pas à l'aise du tout. Et je me suis dit un jour, si tu m'aurais dit que j'aurais fait affaire avec cette femme-là, j'aurais dit, t'en fumes du bon. Ce qui veut dire, alors, est-ce que je n'ai pas compris? Je me suis dit, j'en fume du bon, c'est-à-dire que ta drogue, elle est vraiment bonne. Ah, d'accord. Ok. Et là, moi, C'est vrai qu'elle est raisonnable. je rigolais. Et de fil en aiguille, on s'est rencontrés à quelques reprises et on a vraiment fait lié d'amitié vraiment à partir de Dieppe, qui est au Nouveau-Brunswick, dans les provinces maritimes. Et là, les idées ont commencé à écrire un livre à trois, puis après ça, c'est arrivé à autre chose. Et là, à un moment donné, en 2017, on se retrouve au Salon du livre de l'Abitibi à Rouyn-Noranda. C'est assez loin de Montréal, c'est à peu près 10 heures de route. 10 heures. Oui. Et Oui. puis là, il y en a qui disent 8 heures, mais ça dépend à quelle vitesse tu vas rouler. Puis là, à ce moment-là, on représentait, j'avais un ami qui a une maison d'édition avec qui j'étais bien ami, puis je faisais des choses pour lui en même temps pour les notes. Et c'est là qu'on a décidé de fonder notre maison d'édition.
On est en train de faire notre premier site web, puis que ça n'a pas été la grosse affaire, mais on commençait. Et c'est là qu'on a commencé à décider de dire qu'on fondait ça. Fait qu'en l'espace de 2 ans, on a un site web qui est extraordinaire, qui est génial. On est rendu à au-delà de 21 livres sur le site qu'on a écrit les deux. Elle pensait qu'après 3 livres, elle écrivait plus du tout. J'ai dit, c'est pas ça, là. On va écrire d'autres choses. On a encore des nouveautés qui viennent de sortir. J'en ai encore un autre qui va sortir dans Fantasy, qui est beaucoup plus robuste que celui-là, qui va sortir au mois de décembre. On a un autre livre policier qui s'appelle Le Ravageur, mais là, on a décidé de faire ce qu'on appelle des novellas. Puis si je parle trop vite, tu m'arrêtes. Parce que non, mais je te comprends. Donc, mais une novella de 120 pages à peu près. Je te promets pas de sous-titrer. Hein. Et ça s'est développé à une vitesse faramineuse. Puis, à un moment donné, nous autres, on est proactifs sur les réseaux sociaux. Et là, je reçois un message d'une dame qui s'appelle Marie Codard.